Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Technobel l'émission. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode pour partager avec vous toute la vie du centre Technobel, mais aussi de sa communauté. Aujourd'hui, on va parler de Steam avec deux invités passionnés par le numérique. C'est parti! Bonjour Laurence, bonjour Gaëtan, je suis heureux de vous retrouver ici. Tout d'abord, est-ce que vous êtes bien installé dans notre petit salon ? Comment le trouvez-vous ? Accueillant. Confortable. Mais voilà, très bonne nouvelle. Je vous remercie déjà de participer dans ce nouvel épisode de l'émission. Et on va parler de Steam aujourd'hui parce que vous êtes tous les deux fort impliqués dans cette nouvelle dynamique en tout cas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un peu plus connaissance avec des objets que vous nous avez apportés et avec la séquence « L'objet de l'invité ». Alors Laurence, qu'est-ce que tu nous as apporté pour te présenter ? J'ai apporté un tout petit objet qui est un travel bug. Travel bug, Donc, qu'est-ce je que c'est ? fais du géocaching. Ah oui ? Donc on parcourt des caches, on va à la recherche de caches en fait, et à l'intérieur des caches, on peut, en tant que géocacheur, déposer des objets qui vont voyager. Et donc celui-ci, évidemment, n'a pas encore voyagé, donc je pourrais le déposer. En général, on y accroche quelque chose de symbolique par rapport à la cache ou par rapport à ce qu'on a envie de faire vivre à cet objet. Et puis les gens qui vont découvrir l'objet dans la cache peuvent à leur tour le prendre et le faire voyager aussi. Bien sûr, cet objet va être logué quelque part sur le site du géocaching. Donc après, on peut aller voir quel est le voyage qu'il a fait. Voilà. Ah, c'est passionnant ça. Et tu as déjà trouvé des objets un peu insolites par exemple ? J'ai déjà trouvé des objets qui ont fait des longs parcours, parfois des objets qui ont des destinations un peu spéciales. Et j'ai moi-même aussi déjà déposé des travel bugs qui ont fait parfois beaucoup de kilomètres. Qui ont traversé des océans pour arriver dans d'autres continents, pour revenir en Europe. Et, c'est magique ça. C'est sympa. Et on pourrait autour de ça, par rapport à l'école, par rapport au Steam, faire aussi des choses intéressantes. Ça révèle aussi quelque chose qui est très important. Et l'émission se base aussi sur ça. C'est la notion de partage, en fait, de partage de découverte. De découverte, voilà, d'inconnu un peu au départ. Et voilà, j'ai trouvé que c'était... pas vraiment en rapport avec les Steam ni avec ma profession, mais que ça pourrait. Quoi. Ça relève aussi ta personnalité. Oui. Et c'est super intéressant. Je ne connaissais pas du tout Je connaissais le géocaching, mais je ne savais pas qu'on pouvait retrouver comme ça des objets qui parcourent le monde, qui trouvent des pattes et qui voyagent pour nous aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, super. Mais merci pour ce partage, encore une fois. Ça va être un mot-clé de l'émission, je pense. Partage et découverte. Gaëtan, toi, je vois à tes pieds une drôle de bestiole. Oui, elle ne mord pas, rassure-toi. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sorte de scorpion un peu robotisé comme ça, fait en pince à linge en plastique. Bon, il faut savoir avant tout que je suis plasticien. Je suis prof d'éducation plastique auprès des futurs instituts primaires à la Haute École Charlemagne à Liège. Et ma passion depuis toujours, c'est cet univers de science-fiction, de robots, de machines et de création. Et je trouvais que cet objet-ci représente un petit peu cette belle évolution de cette idée du cours de bricolage, entre guillemets, avec toutes ces activités qu'on pouvait faire anciennement avec des pinces à linge, et puis finalement ici avec de nouveaux objets ou des objets de récupération. C'est une thématique qui est quand même assez importante pour moi, la notion de récupération. Et cet objet-ci est finalement un objet très abouti avec un ancien souvenir que tous les gamins ont certainement déjà fait, mettre une équerre sur un stylo et imaginer une fusée et partir dans tous les délires possibles.
Et voilà, et donc là, c'est l'expression finalement de mon travail sur une partie qui est d'abord le caractère formel, le caractère objet, et puis après, tout ce plaisir qui est, avant d'arriver au produit fini, ce cheminement de se dire, tiens, comment on va l'emboîter, comment je pourrais faire en associant ceci avec cela, et pour in fine avoir une surprise à la fin. Donc ne pas partir avec une idée bien définie, mais un sujet, et puis après se laisser emporter par les associations que les matières, les matériaux peuvent fournir. Et je vois dans la récupération aussi un clin d'œil quand même au numérique et aux technologies, avec une coque en souris, si je comprends bien. Une coque en souris, une petite clé support à port USB, quelques touches de clavier. Donc je suis sûr que ça pourrait être un objet qui trônerait fièrement dans le bureau de Technobel. Je pense, à la limite, cadeau. En tout cas, non, il semble te tenir à cœur, on va pas t'en priver. J'en ai plein d'autres. Mais c'est intéressant comme approche, effectivement avec ta formation de base aussi, de plasticien, d'approcher comme ça aussi la technologie de cette manière-là, en récupérant, en pensant l'univers aussi science-fiction qu'on accroche souvent aux technologies. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Il va trôner fièrement sur la table pendant cet épisode. Et je vous propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec le thème central de l'émission, les STEAM. Alors c'est un mot-clé qui fait un peu le buzz actuellement dans le grand monde de l'éducation. On lui donne de nombreuses définitions, mais vous, comme acteur de terrain, je voudrais savoir comment définiriez-vous le mot ou l'acronyme STEAM et surtout à quoi ça sert. Qui commence? Laurence peut-être? Allez. Une définition personnelle, je pense que j'en ai pas vraiment. Je pense que ce sont plutôt des activités qui vont tourner en interdisciplinarité, où on va faire des sciences, où on va faire de l'art, où on va faire des technologies, où on va un peu jongler avec tout ça, plutôt dans des projets, et pas dire, aujourd'hui, on va pas faire un cours de STEAM, quoi. On va travailler toutes ces différentes matières dans un projet, dans quelque chose qui ne sera pas peut-être défini tel quel au départ, et dans lequel on va pouvoir englober plein de matières différentes. C'est s'ouvrir des portes peut-être pour aborder des compétences. Voilà. Chose qu'on fait, je pense, déjà d'une certaine façon, mais où ici, ce sera plus défini dans les programmes et dans les référentiels. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce programme, ce n'est pas l'objet de l'émission, mais Gaëtan, peut-être tu as quelque chose à ajouter Oui, c'est vrai qu'on peut reparler de ce programme qui finalement est un petit peu, va devenir le lien de tous les acteurs dans les années à venir, mais en même temps, STEAM vient de STEM, qui est quand même un concept qui n'est pas si neuf, néanmoins. Maintenant, je suis content qu'il y ait ce A qui apparaisse. Voilà, ces activités pluridisciplinaires peuvent se prendre parfois sur que quelques lettres de cet acronyme. On n'est pas obligé de voir les activités STEM dans leur globalité, sinon on peut vite se perdre. Finalement, je trouve qu'à l'heure actuelle, les activités STEM prennent vraiment tout leur sens dans le caractère de transférabilité des compétences. Et ça me rappelle à ma petite enfance, gamin, finalement à l'école, où je rêvais de ce genre d'activité. En fait. Il a fallu attendre d'être adulte pour les avoir. Tout à fait. Mais ne pas les perdre de vue et de les mettre en place une fois l'opportunité arrivée. Oui, les activités STEM sont, dans ma discipline, quelque part, quelque chose d'assez naturel, ou peut-être naturel chez moi parce que j'aime bien toucher à tout. Et au niveau artistique, c'est clair que les technologies sont quelque chose de très lié. Le plasticien, l'artiste va se saisir
des anciennes technologies, mais des nouvelles technologies que pour créer, produire. Et en ça, ce serait dommage de passer à côté dans l'enseignement. Voilà, oui, on parle, tu viens d'évoquer des activités, justement, vous avez des publics un petit peu différents, on peut peut-être les replacer, mais surtout, comment concrètement vous les abordez avec ces publics toi, Laurence, tu es plutôt avec des enseignants qui sont déjà sur le terrain. Gaëtan, c'est plutôt des futurs enseignants. Comment, j'imagine, l'approche est un peu différente, puisque l'expérience, tout simplement, n'est pas la même, Laurence? C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est nouveau, ça fait un peu peur. Voilà, quand on parle juste de STEAM, c'est aussi la période qui fait ça aussi. Encore ça, on a le nouveau référentiel qui vient de tomber, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Mais je dis non, il ne faut pas avoir peur. Ce sont des choses que vous faites. Les STEM, comme tu viens de le dire, sont des choses qu'on fait déjà depuis longtemps. On va ajouter des nouvelles approches, mais je pense que ça peut juste être riche pour l'enseignant, pour les élèves. Moi, je travaille avec des enseignants principalement du fondamental, et je pense que c'est même encore plus facile avec le fondamental qu'avec le prof dans le secondaire de maths ou le prof de français. Lui, il a son cours uniquement et il va essayer peut-être de faire des approches aussi différemment, mais ça va être plus compliqué pour lui. Quoi. La crainte, la peur des outils peut-être, si on prend l'aspect technologique en tout cas, d'amener des choses que peut-être les élèves qu'ils rencontrent maîtrisent peut-être un peu mieux qu'eux, ou en tout cas c'est la priori qu'ils peuvent avoir, sans doute un peu là. C'est surtout au niveau quand on parle du code, de l'Arduino, des choses comme ça, où parfois c'est vraiment de l'inconnu. On me dit souvent, mais moi je suis pas informaticien. Donc, mais moi non plus je suis pas informaticienne et j'ai pas les compétences. Je vois parfois quand on se voit Gaetano que tu as des compétences en Arduino, des choses comme ça assez importantes. Moi j'ai pas du tout quoi. Mais je pourrais accompagner ces enseignants avec les bases que j'ai à travailler avec un Arduino. C'est peut-être quelque chose que tu rencontres moins, vu peut-être la jeunesse de ton public, toi Oui, pas spécialement. C'est clair qu'on est peut-être à l'autre bout de la chaîne, au niveau de la formation. Et mes jeunes étudiants, donc ils sont là à partir de 18 ans, et c'est clair qu'on pourrait croire qu'ils maîtrisent toutes les technologies, que nenni, comme tout le monde, chacun maîtrise un petit peu sa marotte, et oui, effectivement, le milieu de l'enseignement peut parfois faire peur avec toutes les disciplines qui sont là, mais il faut y aller pas à pas. C'est la stratégie des petits pas. Et là où on pourrait développer son champ de compétences ou son domaine, je pense que c'est accessible en fait à tout le monde. Et à l'heure actuelle, l'évolution technologique, la simplification technologique permet de faire des choses, mais extraordinaires. Il y a encore 4 ans d'ici, le code, la programmation, l'électricité, la technologie, c'était encore un domaine très difficile pour moi. Je rappelle, je suis plasticien au départ, un dessinateur. Et puis après, Une petite carte comme ceci qui arrive et mon univers se transforme avec des possibles qui aujourd'hui sont là, à la portée de main et d'une simplicité, oserais-je dire, enfantine, voire même désarçonnant. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Tout ce que l'on peut faire, finalement. C'est vrai que parfois c'est un peu ça qui pourrait surprendre, c'est de se dire tout ce que l'on peut faire, il suffit d'avancer, de commencer peut-être une première fois. Justement, pour rebondir un petit peu sur tout ce qu'on peut faire, ça amène aussi cette notion d'interdisciplinarité, on l'a déjà évoqué. Tu as déjà aussi parlé de STEM qui s'est transformé en STEAM, donc avec ce A pour art qui arrive dans l'acronyme. Mais justement, je voulais profiter de ta spécialité ici, de plasticien, pour voir quelle est l'importance de ce A, en fait, dans l'arrivée du STEAM. En fait, je pense qu'il était là depuis le début. Ah, et puis on l'a masqué. Oui, enfin on l'a masqué peut-être au départ. On l'a oublié parce que... Mais il était là quand même. Oui, parce que c'était quelque part l'aboutissement d'une activité STEM. Il y avait un projet qui
in fine, prenait une forme, le caractère plastique, et toute la dimension artistique va justement jouer avec des mathématiques, des sciences, de l'ingénierie et je pense que là, maintenant, je suis très content que ce A vienne trôner fièrement au milieu de cet acronyme pour lier l'ensemble. Je trouve que ce A et cet élément finalement de liaison de toutes ces disciplines. Est-ce qu'au final, j'aime bien trôner à la fin d'un projet STEAM, justement, si on prend par exemple l'exemple de ta petite bestiole là, qui a une vocation aussi de communication, de partage, c'est finalement un peu ça aussi, l'art, c'est pouvoir transmettre, transférer. Transférer, et j'aime bien en fait ce petit jeu de mots phonétiques, l'estime, et à la fin d'un projet, comme les enfants et les enseignants sont contents d'avoir abouti, d'avoir créé, d'avoir produit quelque chose, en partant peut-être d'une méconnaissance ou d'une crainte, et puis après de venir à bout de ce spectre qui n'en était pas un finalement. Tout à fait, oui. Interdisciplinarité, les disciplines qui se rencontrent, qui sont menées dans des projets pluridisciplinaires. On a bien compris, on n'est pas toujours obligé de prendre toutes les lettres dans le même projet. Mais au final, est-ce que ce n'est pas aussi des activités pour apprendre d'autres types de compétences qui sont peut-être plus transversales, ou travailler des sentiments d'appartenance, d'efficacité, peut-être C'est sûr que quand on va aborder des pratiques différentes comme ça, on va d'office collaborer, on va développer d'autres compétences que celles qui sont purement théoriques. Et ça, c'est hyper riche, quoi. Oui. C'est aussi peut-être un peu sortir du cadre des programmes et de faire vivre en classe. Pas spécialement sortir du programme, bien au contraire, c'est dans le programme, au-delà de ce que l'on peut considérer programme comme matière, savoir, c'est aussi des savoir-être, c'est-à-dire que les projets STEAM, les projets STEM, les projets tout court dans une classe, c'est savoir vivre ensemble, c'est savoir communiquer. Donc c'est clair que le prof de français peut intervenir dans une activité STEM. Communiquer ses idées, peut-être permettre à quelqu'un de plus doué d'amener un éclairage et donc de travailler en groupe comme ça chez les plus jeunes comme chez les moins jeunes aussi. Cette idée de collaboration, les STEM, c'est aussi mettre cette notion-là de collaborer, de partager, de diffuser ses créations et ses apprentissages, plus que de garder ça pour soi et de ne rien faire. Oui, mais j'aime bien. Est-ce que dans vos expériences, évidemment, c'est peut-être pas la réalité de terrain d'une classe, puisque tu formes des futurs enseignants, tu n'es pas avec des jeunes, mais tu l'as été. Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire intervenir, tiens, le prof de français vient un petit peu pendant ma session, ma séquence, sur une autre thématique pour amener un autre regard, d'autres compétences sur une matière qui n'est peut-être pas la sienne au départ. Est-ce que c'est envisageable? Bien sûr, tout est envisageable. Et c'est ça qui ferait la richesse d'un projet. C'est que justement, ce ne soit pas juste le projet d'une classe ou d'un groupe, mais que ce soit un projet où on va collaborer avec d'autres, on va collaborer avec d'autres enseignants qui ne sont pas uniquement l'enseignant de la classe. On va aller chercher les ressources là où elles sont. Et ça, c'est intéressant. Est-ce qu'au final, tous ces enjeux, tout cet essor qu'on a autour d'Estime, est-ce que ça n'aurait pas amené d'autres pratiques pédagogiques avec, après, peut-être que c'est déjà le cas sur le terrain, malgré mon jeune âge, ça remonte quand même à quelques années, où justement on décloisonnait un peu les classes, les matières. Est-ce qu'on ne va pas aller vers une nouvelle forme d'école, une nouvelle forme d'apprendre? Si c'est déjà le cas, dites-le moi. Il y en a, effectivement, bien sûr. C'est déjà le cas. Oui. Je pense même que ça a
l'a toujours été, et voire même dans des filières où on ne s'y attend pas. Je vais prendre au niveau secondaire les filières techniques et professionnelles. Il y a beaucoup de collaboration finalement entre les profs de disciplines différentes. C'est clair que l'enseignement secondaire finalement représente cette espèce de segmentation, ce cloisonnement des disciplines, et où les collègues vont venir néanmoins se rejoindre sur des projets, que l'enseignant primaire, lui, a toutes les disciplines à enseigner, et donc il a peut-être plus facile à s'organiser avec lui-même, tout simplement. Mais il est parfois tout seul aussi. Mais il est parfois tout seul, et alors c'est clair qu'il a peut-être parfois besoin d'un regard extérieur. Et après, je pense, oui, que ça fait partie, en tout cas, de remettre en avant cette idée de décloisonner. Ça fait partie, quelque part, de ce nouveau projet de l'enseignement en Belgique. Et d'apprendre par le faire, pour concrétiser peut-être les théories. Learning by doing. Learning by doing. Be a maker. Mais merci en tout cas pour ces réflexions sur l'estime. Et avant de nous quitter, j'ai quand même une dernière question à vous poser. C'est l'heure de la question surprise. Eh bien, pour cette fameuse question surprise, qui n'en est pas une au final, je vous ai préparé sur la tablette une petite photo parce que vous avez un point commun. Mais je vais d'abord vous faire réagir sur ce que je vous présente. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Le choix, évidemment, était facile. Donc, pour expliquer à nos spectateurs, il s'agit d'une image représentant l'espace Stimuli à Namur, parce que je pense que vous y allez régulièrement. Alors, pourquoi y allez-vous ? On y va une fois par mois, un samedi par mois, où on a entrepris de suivre un cursus avec différents partenaires, dont chez vous aussi, où on va apprendre justement à de nouvelles choses sur l'estime. C'était important de se donner, j'aime pas le mot, mais de se donner un cadre ou par rapport à cette thématique STEAM, parce que vous avez de l'expérience qui fait là, vous avez déjà fait beaucoup de choses, exploré par vous-même, est-ce que c'était important de trouver quelque chose qui permette peut-être de poser des bases ou de structurer un peu l'approche ? Moi, je trouve ça important. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une grande richesse, et on y voit des gens différents, ne fût-ce que dans les personnes qui participent, mais aussi dans les personnes qui viennent nous former. C'est très varié, le public est très varié, donc j'ai découvert des choses où on a parfois parlé du code pour les maternelles, abordé d'une façon que moi je n'aurais pas pensé, où je me disais peut-être c'est pas possible, et puis eux l'ont expérimenté, mais ils ont eu des retours dont ils nous ont fait part, et voilà, donc c'est vraiment intéressant. C'est aussi du partage. À découvrir. De nouveau, on est dans le partage. C'est du partage, effectivement. Je pense que tous les intervenants qui sont là à ce certificat viennent d'un peu partout de la Wallonie, et avec cette même passion commune, effectivement, et cette richesse de pouvoir, à un moment donné, certes, on reçoit on nous présente des activités, et nous, après, on se partage aussi, on explique ce que l'on fait dans nos classes, notre approche, notre difficulté, et quelle émulation de tous les samedis, j'aimerais bien que ce soit tous les samedis, de s'échanger nos pratiques, de s'échanger nos projets, et ici, in fine, après, de voir quelque part aboutir à un nouveau projet, et soit individuellement, soit en groupe, et là encore, on a des pistes qui s'ouvrent, et des partenariats. Et là, je rejoins un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est gai d'avoir de nouvelles têtes aussi, et un nouveau souffle aussi. De l'inspiration. De l'inspiration.
Parce qu'au final, c'est aussi un peu ça, la vocation de cet espace Stimuli, que plusieurs partenaires, dont Technobel, dont la Cité des métiers, alors je me suis lancé dedans, il ne faut pas que j'en oublie, le Forum, Formanam, Enalux, certainement oublié un. L'Université de Namur. L'Université de Namur, évidemment, oui. On se sont mis ensemble pour donner vie à cet espace, en tout cas essayer de donner vie, pour être une source d'inspiration à toute une communauté d'enseignants, mais aussi un espace de ressources, puisqu'il y a des témoignages, le partage d'expériences au travers du certificat, mais aussi un peu de matériel qui peut être mis à disposition aussi. Donc c'était aussi toute la vocation de cet espace. Et je suis heureux d'avoir de l'enthousiasme dans vos récits, dans vos rencontres, puisque c'était l'affinité qu'on souhaitait lui donner. Merci Laurence pour ces témoignages. Merci Gaëtan aussi pour ta présence. Et je vous dis à très bientôt pour un tout prochain épisode.